Salut, salut, bonjour mes étoiles. Vraiment, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Et voilà, je reviens aujourd'hui. Déjà, célébrer une année de ma chaîne. Voilà, ça fait une année vraiment aujourd'hui. Pas aujourd'hui, ça fait une semaine que ça fait un an. Parce que c'est en septembre que j'avais commencé l'année dernière à faire des vidéos. Voilà, c'est pour ceux qui me suivent. Et donc, c'est Facebook qui m'a rappelé, qui m'a envoyé le rappel d'anniversaire. Parce que j'ai ouvert ma page Facebook le même jour que j'ai ouvert ma page YouTube, ma chaîne YouTube. Voilà. Par la première vidéo où je disais que voilà, je me présentais, la vidéo de présentation où je disais comment je m'appelle et que j'allais commencer à parler de ci, de tel thème, de cela. Et c'est comme ça que j'ai commencé, voilà. Parce que j'avais la pression de Dieu. Dieu me disait commence, commence, commence. Ça fait des mois et même ça fait même 2 ans maintenant que je pensais à commencer. Mais voilà, le courage et tout et tout. Il a fallu que Dieu me pousse. Dieu m'a poussé, poussé jusqu'à ce que, voilà, l'année dernière, j'ai ouvert la chaîne YouTube et puis la page Facebook. Et j'ai commencé comme ça. Et puis vraiment, je bénis Dieu pour sa fidélité. Il a été là. Il a été là. Tous les thèmes que j'ai eu à partager sont les thèmes que j'ai reçus de lui qui me demandait de dire, de parler de ça, de telle ou telle chose. Et par rapport aussi aux personnes que j'avais autour de moi, c'est des thèmes que ces personnes vivaient. Et je me sentais interpellée pour parler de ça. Et aussi, pendant cette une année, vraiment, j'ai eu des personnes qui m'ont suivi. Merci à tout le monde, merci à mes abonnés, merci à ceux qui, voilà, qui m'ont encouragé, voilà, qui n'y croyaient pas au début. Moi-même, j'ai eu des appels, même ma maman au départ, ma maman m'a découvert bien après. Tiens, je t'ai vu, beaucoup de gens m'ont appelé, je t'ai vu, ah, j'ai vu tes vidéos, ah, vraiment du courage et tout. Merci pour toutes ces personnes-là. Et vraiment, Dieu est fidèle et nous continuons à faire ce qu'il nous demande de faire. S'il nous dit de parler de tel ou tel thème, de faire telle ou telle chose, nous ne pouvons que suivre parce que si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire, en fait, nous ne sommes pas heureux, nous ne sommes pas alignés, nous ne sommes pas bien dans nos êtres. Voilà. Surtout quand vous êtes un être de mission, vous êtes censé faire ce qui vous est demandé de faire, faire votre mission, faites ce que vous avez à faire. Voilà. Et il n'y a en faisant cela que vous vous sentirez bien, épanoui et voilà. Et que vous bénirez les autres, vous pouvez bénir d'autres personnes. Donc, fermons la parenthèse. Aujourd'hui, nous allons parler des divisions. Des divisions. Comment est-ce que les divisions bloquent ou sont un obstacle à la réalisation de la mission de vie? C'est ça le thème d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais intituler ça. Division, obstacle à la mission. Quand je parle de division, on va parler ici plus de division raciale. Raciale ou de groupe. Voilà. Parce que vous n'êtes pas dans tel ou tel groupe, parce que vous n'appartenez pas à telle ou telle race, que cela ne vous diminue pas, que cela ne vous influence pas, que cela ne vous déstabilise pas. Parce que Dieu vous a choisi tel que vous êtes et vous a fait naître, fait venir dans ce monde sous la version qu'il a voulu. Et cette version est la meilleure version de vous pour réaliser cette mission-là. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Si Dieu voulait que vous naissiez dans une forme différente, il vous aurait fait venir ici sous cette forme-là. Mais si vous êtes venu dans la forme sur laquelle ou dans laquelle vous êtes, cette forme que vous avez, ou cette couleur que vous avez, ou cette race, ou cette taille que vous avez, ou cette famille que vous avez, ou ce pays dans lequel vous êtes né, c'est parce que pour accomplir votre mission, il fallait que vous naissiez comme ça. Il fallait que vous veniez dans cette forme-là. D'accord? Donc, les comparaisons, je ne suis pas assez si, manque de confiance, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez quoi. Ça, c'est humain, c'est subjectif. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, il vous a fait parfait pour votre mission, pour votre rôle, pour son plan. Voilà. Et donc, nous allons commencer. Nous allons lire deux passages. Un troisième après, mais pour commencer, nous allons lire dans Actes, chapitre 17, le verset 26, qui dit: Il a fait tous les hommes, Dieu, oui, a fait tous les hommes sortis d'un seul sang,
Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur la terre, sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc Dieu nous a tous fait sortir du même sang. Quelle que soit votre appartenance, nous sommes combien sur la terre? 7,9 milliards de personnes. Et la Bible me dit que nous venons tous d'un même sang. Nous sommes un. Nous sommes unis. L'humanité est unie, est un. Voilà. Donc, nous sommes que des variétés, en fait, de la même espèce, de la même source, de la même entité. Voilà. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Nous allons encore lire un autre passage, c'est Ésaïe 61, qui nous dit, à partir du verset 1 au verset 4, Ésaïe 61, 1 à 4, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Verset 3, « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Verset 4, « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. » Amen. Donc, ces deux versets nous disent clairement, le premier nous dit que nous venons tous d'une même source. Et le deuxième nous donne en fait la mission que nous, en tant qu'enfants de Dieu, sommes venus sur la terre pour faire. Et cette mission, comme je dis souvent, nous n'avons pas tous la même mission, mais ça tourne souvent autour des 4 versets d'Ésaïe 61. Pour consoler les affligés, libérer les captifs. C'est-à-dire, vous avez votre appel, mais ça va être pour aider les enfants de Dieu, pour aider le peuple de Dieu, pour sauver, pour guérir, pour conseiller. Voilà. Donc, ça va toujours être dans ce sens-là. Et donc, quand vous recevez votre mission, vous devez répondre. Quand vous recevez votre appel, une fois que vous avez connu que voici mon appel, une fois que vous sentez, parce que même quand vous n'avez pas encore clairement la mission, vous ressentez ces choses-là. Dès l'enfance même, vous sentez que je suis là, il faut que je fasse quelque chose. Je suis ici, c'est pas pour rien. J'aurai une grande œuvre à faire. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je sens que j'aurai... Voilà. Une fois que vous êtes en âge de conscience et que vous avez compris ça, vous devez répondre à votre appel. Et rien ne doit vous empêcher de répondre à cet appel-là. D'accord? Vous devez répondre à cet appel. Et donc, l'appel ne dépend pas de où vous êtes né, que vous soyez dans un village ou à la ville, que vous soyez aux États-Unis ou je ne sais pas où, dans un pays où, même dans un pays où il n'y a pas de liberté, où on dit qu'il y a, même là où on dit qu'il y a trop de liberté, parfois c'est même pas aussi ça. Donc, partout où vous êtes, que ce soit dans un village, dans n'importe quel continent, en Afrique, partout en Europe, là où vous êtes, là où Dieu vous place, voilà. Et il dit, on vient tous d'une même source, et il a délimité la durée et là où nous devons être. Voilà. Donc, là où vous êtes, Dieu ne vous a pas amené là par hasard. Là où vous vivez, vous n'êtes pas là pour rien. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a amené dans cette ville-là, dans ce pays-là, dans ce continent-là, dans cette rue, cette ruelle, ou dans cet appartement, dans ce bloc, dans ce square, là où vous vivez. Vous n'êtes pas là pour rien. Voilà. Vous avez une mission, vous avez une œuvre à faire là où vous vous trouvez. Il n'y a pas de hasard pour Dieu. C'est nous qui pensons que le hasard existe. Tout est prédéterminé, tout est prédestiné, tout est... en fait, nous ne faisons qu'accomplir, vivre ce que Dieu a déjà tracé. Il connaît le commencement, il est l'alpha et l'oméga, la Bible dit. Donc, là où vous êtes, vous devez répondre à votre appel. Je suis déjà à presque 10 minutes, je n'ai même pas encore commencé le réel message. Donc,
euh, vous devez répondre à cet appel. Et quelle que soit, comme je disais, votre famille, hein, voilà, quelle que soit votre provenance. Oh non, non, je viens d'une famille pauvre, comment je vais commencer là? Cette mission-là est trop grande pour moi, c'est trop lourd pour mes épaules, c'est trop, voilà. Mais vous devez y répondre. Commencez par là où vous devez commencer, ou bien demandez à Dieu de vous montrer le chemin où commencer. Mais vraiment, vous devez commencer. Et que rien euh, ne vous bloque. Parce que peut-être, oh, je suis noire, je suis dans un pays où et je suis pas, il n'y a pas assez de noirs, comment je vais faire? Non. Vous devez, ça ne doit pas vous limiter parce que vous venez tous d'une même source. Vous voyez? Vous voyez? Parce que vous êtes venus pour guérir. Vous êtes un baume de guérison. Vous êtes, parce que la Bible dit, dans Jérémie 8, verset 22, n'y a-t-il point de baume en Galade? Pourquoi est-ce que mon peuple souffre? Pourquoi est-ce que, oui, la guérison de ma fille n'est pas encore là? Pourquoi? Voilà, Dieu se pose la question, là où vous vivez dans votre quartier, pourquoi est-ce que dans votre quartier, dans cette ville-là, les gens qui sont autour de vous souffrent quand vous êtes là? Pourquoi est-ce que telle chose manque pourtant que vous êtes là? Vous êtes le baume de Galate. Vous êtes le baume de guérison de quelqu'un. Vous êtes le baume de guérison d'une situation qui est en train de perdurer quelque part, où vous êtes. Parce que Dieu va permettre que vous soyez là-bas, pour que vous voyez ça, pour réparer. C'est ça. Dieu ne vous met pas là-bas by chance, comme on dit en anglais. It's not by chance. Il n'y a rien qui est fait comme ça. Non. Vous êtes là pour quelque chose. Et si vous voyez, vous laissez, vous fermez les yeux tout le temps à ce que vous voyez, qui est peut-être injuste, qui est peut-être qui est souffrant, qui est peut-être malheureux, qui est peut-être quelque chose dans lequel vous pouvez agir et vous n'agissez pas. Ah, il va vous dire, tout le temps il va vous rappeler. Ça là, tu as vu, tu as laissé. Pourquoi? J'étais mis là pour voir ça, pour corriger. Ça là, tu as fait, ça là, j'étais, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous devons répondre à l'appel de Dieu. Donc, ne permettez pas au diable de vous diviser, de vous culpabiliser. Parce que, oh non, je n'appartiens pas à telle famille, à tel groupe, un groupe ethnique, groupe sociaux, ou groupe, je sais pas, religieux, ou groupe, voilà, je n'appartiens pas à telle race, parce que moi, je ne suis pas blanc, ou parce que je ne suis pas noir, ou parce que je ne suis pas ci, je ne suis pas riche, je ne suis pas, voilà. Ne permettez pas au diable vraiment de vous tromper, de vous diviser. Non. Nous sommes tous un et nous devons tous servir la même cause. Voilà, la même cause. La même cause. Voilà. Donc, les groupes qui se battent, ça ne sert à rien. À rien. À rien. On doit pas il y a plusieurs groupes. Même dans la Bible, il y avait plusieurs églises. De Macédoine, de Macien, de Corinthe, de ceci. Oui. Il y avait plusieurs ouvriers. Paul a planté, Apollos a arrosé. Donc, chacun avait son travail. Il y a plusieurs églises, ça existe depuis, c'est pas aujourd'hui. Mais elle ne doit pas se battre. Voilà. Il faut qu'il y en ait plusieurs. S'il y a 7 milliards et combien de personnes, bientôt 8 milliards. Il faut bien qu'il y ait plusieurs. Ce n'est pas un problème. Mais il faut que ce soit le même but. Qu'on serve tous la félicité. Ah oui, quand on commence à se battre là, c'est pas bon. C'est le malin, c'est le diable. Oui. Si le travail que vous faites, le travail que je fais, tout ça c'est pour sauver les gens, c'est pour aider les gens, hein, c'est bon. Il n'y a pas de problème. On est tous en train de faire le bon travail, c'est bon. Voilà. Mais ne rentrez pas dans les problèmes, surtout je vais parler de race surtout, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment bloqués, et Dieu m'a mis à cœur de parler de ça, bloqués par leur couleur de peau. Vous savez, le problème racial, ou le problème de... parce que les gens parlent souvent d'esclavage et tout ça c'est lié, hein. C'est pas un problème de couleur de peau, c'est un problème de péché, du cœur de l'homme. C'est pas un problème de couleur de peau. L'esclavage n'a pas commencé avec des blancs qui mettaient les noirs en esclavage, non. Non, ça a commencé avant. Les Africains entre eux ont commencé l'esclavage. Les gens d'Afrique du Nord, du Maghreb, ont commencé à faire l'esclavage avec les gens du Sud, d'Afrique subsaharienne. C'est là-bas que ça a commencé. C'est eux-mêmes qui ont montré aux blancs que l'esclavage c'est une bonne affaire. Donc les Africains entre eux ont fait l'esclavage. Les noirs, même noirs. Dans vos pays africains, vous savez, il y a certaines tribus qui ont été, à l'époque, esclaves d'autres tribus noires. Oui, certaines tribus noires, oui. Même dans mon pays, ça existe. Ça a existé, oui. Mais, voilà. Donc, les Africains ont mis en esclavage d'autres Africains. Les Européens même se sont mis en esclavage eux-mêmes. Les Britanniques
les Anglais, là, Britanniques, ils ont mis en esclavage les Irlandais. Les Irlandais ont été esclaves des Britanniques. Oui, blanc, oui, entre eux. Même les Asiatiques ont fait l'esclavage. Les Asiatiques ont mis en esclavage d'autres Asiatiques. Donc, ce n'est pas un problème de couleur de peau. C'est un problème de cœur. C'est un problème du péché. Voilà, du péché. C'est le péché. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui trouve, qui trouve des personnes faibles, voilà, faibles en statut, faibles en... Voilà, quelqu'un que je peux manipuler. Même dans vos amitiés de tous les jours, hein, il y a l'esclavage. Hein. Quelqu'un vous trouve, il voit que vous êtes faible d'esprit, il a un esprit fort, il vous manipule. Même certains patrons, certains, voilà, c'est dans les relations de tous les jours. Hein. Il y a des gens qui sont des petits chiens derrière les autres, à courir derrière eux, à faire tout ce qu'ils vous demandent de faire. Vous êtes esclave sans savoir. Ben oui. C'est quelqu'un qui trouve quelqu'un qui est plus faible que lui et qui comment on dit en anglais, subjugate, qui le soumet, qui marche sur lui, quoi. Voilà, c'est ça, l'esclavage. C'est-à-dire, je sens qu'en statut, on vient en argent, je suis plus riche que toi, je suis plus forte que toi, et tu as besoin de moi pour... Voilà, je te rends néant. Et je marche sur toi, je te donne des ordres et tout ça, tu fais. C'est ça, c'est comme ça que ça commence, hein, l'esclavage. Et c'est ça, c'est un problème de cœur de l'homme qui veut manipuler l'autre, qui veut dominer l'autre. Parce que quand Dieu a dit aller dominer, mais oui, mais pas de dominer sur ton frère homme, être humain. Dominer sur la nature ou dominer sur les animaux, dominer sur les plantes, sur la terre, voilà, mais pas de dominer ton autre frère. De dominer au point où tu le soumets au point de marcher sur lui. Non. C'est un problème de cœur, de péché. C'est pas un problème de peau. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on sort de ce carcan de race, de couleur de peau. Vraiment, je peux rien faire parce que tous ceux qui ont essayé de faire ça, ils ont échoué. Moi, si je commence ça, tout le monde va me regarder, tout le monde va dire que... Non, c'est des histoires. Si vous n'osez jamais, vous ne saurez pas. Vous ne saurez jamais vous ne saurez jamais ce qu'aura été votre destin. Vous ne saurez jamais qu'est-ce que ça aurait pu donner. Il faut toujours oser. Il faut oser. C'est pour ça que je viens vraiment, et c'est tout le temps dans mes vidéos, c'est surtout ça. Et ça va souvent être ça, ça va toujours être ça. Vous encourager à dépasser ça, à dépasser tout ça. Voilà. Donc c'est comme ça, les gens trouvent les gens faibles, ils les dominent, ils les mettent, voilà, ils marchent sur eux, et ils trouvent des justifications pour pouvoir classer. Voilà, c'est ça, c'est ça qui est pire. C'est qu'après avoir subjugué les gens, voilà, vous les avez mis plus bas que terre. Maintenant, vous les classez. Vous trouvez une justification. Non, 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 c'est parce qu'eux là, ils sont moins civilisés. Parce qu'eux là, ils sont ceci, ils sont ceci, c'est là, ils sont trop ceci. C'est pour ça qu'eux, ils doivent être comme ça. Nous, on est comme ça. Eux, ils sont comme ça. Les autres sont comme ça. On commence à classifier. Oui. Et comme on est tous, on est différents. On est différents. Oui, donc il faut classer maintenant. On dit, bon, ceux-là, c'est ceux qui ont les yeux verts. Oui, eux, ils sont comme ça. Ceux-là ont les yeux bleus. Ceux-là, ils ont les yeux marrons. Les yeux, les cheveux comme ça. Et voilà, on classe. Donc, on a des classes, des classifications qui n'ont pas lieu d'être. Dieu nous a créés pareil, nous venons d'un même sang. Sang, il dit bien. Et même biologiquement, il y a des études qui le prouvent. Nous venons tous d'un même sang. Le sang, notre sang est pareil. C'est les mêmes globules, rouge, blanc. Tout ça, c'est pareil. Donc, sortez de ça. On va vous classer. Les Hutus et les Tutsis. Même en Afrique, partout. Les gens du Nord, les gens du Sud. Les groupes, les musulmans, les chrétiens, les quoi. C'est-à-dire les classifications. Toujours, on va trouver quelque chose. Dès que tu cherches quelque chose, tu vas trouver pour classer, pour séparer, pour diviser. Ça ne peut pas manquer. Il y aura toujours quelque chose. Voilà. Voilà. Tout ça, ça nous endort. Oui, c'est un peu ça. C'est la distraction, en fait. C'est la distraction du diable. Vous voyez, David était un grand soldat. C'est pour vous distraire, pour que vous ne vous concentrez pas à adorer Dieu, à servir Dieu, à servir le plan de Dieu. Voilà. Voilà. David était un guerrier, un adorateur. Il adorait Dieu parce qu'il voyait ce que Dieu faisait. Ce que Dieu faisait par ses mains. Dieu l'utilisait pour faire. Oui. Concentrez-vous à être utilisé par Dieu. À être utilisé par Dieu. Et à témoigner sa grandeur tous les jours. Tous les jours. Voilà. Demandez à Dieu de vous donner les miracles qu'il a fait avec David. Seigneur, je veux que par mes mains,
tu fasses des miracles, tu guérisses des gens. Je veux que par mes mains, tu fasses telle action. Je veux que par mes mains, tu sauves la ville. Je veux que par ma prière, telle chose soit faite. Pour que je puisse aussi témoigner de ta grandeur, comme David le faisait. David témoignait. Si vous voyez, tous les psaumes là, c'est David. Hein? C'est David qui a écrit. Si vous lisez les psaumes, vous dites, ah, mais David même là, c'est un vrai poète. Il a eu le temps d'écrire tout ça pour Dieu. Oh mon Dieu. Oh si. Oh. L'adoration qui est dans les psaumes, c'est fou. Demandons à Dieu, Seigneur, moi aussi je veux parler de toi comme ça. Comme David parle de toi dans les psaumes là, moi aussi je vais parler de ça. Ah oui. Ah oui, sa fidélité demeurera toujours. Et qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il ne dit pas sur Dieu? David, qu'est-ce qu'il a dit? Tout. Il a tout dit. C'est ça qui doit nous préoccuper. Utilise-moi, papa, pour ce pourquoi tu veux m'utiliser. Donc là où tu es, le pays où tu es né, ou là où tu es venu, tu es né, tu as voyagé, tu es parti ailleurs, c'est un cadeau, c'est un don. C'est un don de Dieu pour toi, pour ta mission, pour agir, pour adorer Dieu davantage, pour le servir davantage. Là où tu te trouves, Dieu ne t'a pas amené là-bas. J'ai dit, même ceux qui ont pris le bateau, comment pour arriver où? C'est Dieu qui a permis, qui a voulu qu'ils arrivent là-bas. Oui, c'est pour faire quelque chose. Fais quelque chose. Arrêtez. Des gens qui dorment, ils se réveillent, ils dorment, ils se réveillent, ils dorment, ils se réveillent. Vraiment, le temps est court. Faites quelque chose. Voilà, pour Dieu. Vous n'allez pas voir Dieu descendre comme ça. Faites pour le prochain, pour votre prochain, pour quelqu'un qui a besoin. Parce que c'est ce que Dieu dit. Voilà. Il veut vous utiliser pour faire quelque chose sur la terre ici. C'est pas que vous allez aller au ciel là-bas travailler, non. Là, ça, c'est après. On va aller après. Ici, là, on est ici maintenant. C'est pour qu'on travaille ici. On est venu comme ça, c'est pour travailler. C'est en mission qu'on est venu là. On n'est pas d'ici, hein. Oui, on est venu seulement. Pour travailler, et après, on va partir. Mais, il faut travailler. Oui. Il faut travailler. Et que rien ne vous bloque, que la race ne vous bloque pas, que les moyens, les finances ne vous bloquent pas. Les idées que vous avez commencées, oui, Dieu va vous envoyer les partenaires qui ont l'argent. Vous-même, il va vous donner l'argent. Il ne peut pas vous laisser. C'est ça, c'est l'alliance. Si vous s'aimez, vous ne pouvez pas manquer dans votre main pour manger et pour s'aimer, pour donner aux autres. Voilà. Voilà, j'en ai parlé déjà une fois dans une de mes vidéos. Donc, franchement, et Exode nous dit, Exode 6, le verset 8 nous dit, je vous ferai entrer dans le pays, voilà, le pays que, là où coule, voilà, que j'ai promis de donner à vos ancêtres. C'est un peu long, je ne vais pas tout lire. Il vous fera entrer. Donc, si vous êtes entré dans ce pays-là, si vous êtes arrivé quelque part là, c'est parce que Dieu vous a fait entrer là-bas. Oui. Il vous a fait entrer. C'est lui qui vous a fait. Il dit, je vous ferai rentrer là. Le pays là où il y a coule le lait et le miel. Là où il y a ceci, là où il y a cela. Oui, j'avais promis. C'est une alliance. Il a promis depuis qu'il va. Là où vous êtes venu, là, c'est vous qui pensez que vous êtes là-bas par hasard. Que vous êtes seulement venu comme ça, et puis ça a fait comme ça, le vent vous a emporté ici, le vent vous a amené là-bas. Non. Non. Donc, vraiment, réveillons-nous, réveillez-vous, mes chères étoiles. Et voilà. Et sachez qu'au ciel, au ciel aussi, il n'y a pas de distinction. Tout ça, c'est ici sur la terre. Oui, c'est ici en bas. Au ciel, il n'y a pas de race, il n'y a pas de ceci. Il n'y a pas un côté qu'on va dire que ici, c'est le côté des Noirs. Au ciel. Dieu va dire que bon, vous, les Asiatiques, restez ici. Les Chinois de ce côté, les Noirs de ce côté, les Européens, les Caucasiens de ce côté. Ou bien les gens qui ont les yeux bleus ici. Les gens qui ont les yeux verts là-bas. Au paradis, il n'y a pas ça. Au ciel, il n'y a pas ça. Donc, arrêtons-nous. Ne vous martyrisez plus. Arrêtez les divisions. Arrêtez de vous-même vous mettre en arrière. De vous-même vous séparer. Voilà. Donc, c'était ça le message. Il n'y a pas de couleur, de groupe de couleurs au ciel. Il n'y a pas ça. Vraiment, c'était ce que je voulais passer comme message aujourd'hui. Dieu m'a mis ça à cœur. Ça fait 2 semaines ou 3 semaines que Dieu m'a mis ça à cœur. De vous dire, de parler de ça. Et j'ai pris un peu de temps. Je suis désolée. Ça prend un peu de temps. Mais au fur et à mesure, au fur et à mesure que je reçois des messages, de vous les donner également. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse pour toujours. Allez, bisous, bisous.